Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Nous sommes le dimanche 10 août 2025. Donc ça fait un moment que je vais faire une vidéo comme souvent. Bon là je suis quand même à peu près installée. Il me manque des éléments mais je suis bien. Voilà, et je retrouve mes énergies, mon énergie on va dire. Je prends mes marques. Vous me l'avez demandé, plusieurs d'entre vous, gentiment, avec bienveillance. Donc oui, je prends mes marques. J'avais très envie de faire une vidéo et j'avais rassemblé plusieurs points actus, mais il y en a tellement, c'est tellement fouillé, tellement intense que chaque fois je demande avant de faire une vidéo, je demande à mon équipe de lumière et puis ça venait pas, ça se mettait pas en place, c'était pas ça. Et puis tout d'un coup je vois apparaître en quelque sorte, si vous voulez, je vois ça, on me montre ça dans ma tête, hein, on me montre ça. Pour ceux d'entre vous qui connaissez, vous savez ce que c'est. C'est ce que j'appelle mon grand cahier des étoiles ou stellaires ou quoi que ce soit, peu importe, parce qu'il évoque, vous voyez, il évoque joliment, sans prétention aucune pour parler de qui je reçois les messages. Non, mais il y a plusieurs êtres qui composent une équipe de lumière, mais c'est parce que tout simplement, il m'évoque une nuit étoilée, il m'évoque l'univers. Il évoque oui, c'est ça, le sentiment des étoiles, etc. Et puis, oui, les messages viennent de plusieurs entités de lumière qui composent mon équipe. Voilà, comme je dis souvent, mon équipe de lumière, tout simplement. Ça, certaines fois, j'ai eu des noms, mais pas tout le temps, et c'est pas nécessaire. Voilà. Voilà pour ce qui est de la petite précision. Alors, concernant mon grand cahier stellaire que beaucoup d'entre vous connaissez, donc vous savez que j'avais reçu des messages, notamment beaucoup en 2022, 2023, 2024, c'était déjà un peu moins, mais j'avais déjà diminué la fréquence des lives et puis des vidéos par la suite. Et donc, tout à l'heure, donc je vois on me montre ce cahier et je l'ouvre. Et voici ce que je trouve. Donc, évidemment, je l'ouvre, je comprenais. Voici ce que je trouve. Attendez, je vais vous confier un petit peu. Alors, oui, là, c'est quand il y a des petites ratées. Message reçu, vous ne le voyez pas, à 4h44 dans la nuit, vous voyez, est inscrit sur dictaphone. Donc, je vais le garder là maintenant pour moi. Alors, je vais vous le communiquer. Et puis, évidemment, j'ai fait un petit tirage quand même parce que j'ai trouvé génial la façon dont les cartes se sont présentées. Ce qui s'est présenté, qui était très cohérent avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est vrai que je ne suis pas une informatrice, je vous le dis souvent, mais j'avais vraiment à cœur, la plupart du temps, de vous rassurer par rapport aux événements, pour vous dire, regardez comment le plan avance. C'est encore le cas, hein. J'ai toujours envie d'en parler tout le temps, je partage avec les uns et les autres. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose, on m'orientait vers quelque chose de différent. Et en l'occurrence, de vous transmettre un message. Et quand j'ai ouvert le grand cahier stellaire, entre guillemets au hasard, je suis tombée sur un message qui est complètement d'actualité, qui est très réconfortant, lumineux bien sûr, mais très réconfortant parce que ça correspond aussi à... Il y a certains d'entre vous, donc la plupart, vous voyez les choses se réaliser, ça va vite, ça s'accélère, des actions concrètes sont menées notamment au niveau des USA, mais en même temps, il y a des actions délétères pas des actions, non, on va dire du narratif, comme on dit, hein, du narratif délétère qui est posé, des lois qu'on veut nous pondre, dont on parle, enfin, voilà, l'étau qui semble vouloir se resserrer, etc. Donc, il y a quand même des craintes pour pas mal d'entre vous pour la rentrée. Et puis, c'est quand même éprouvant ce qu'on vit. Et vous allez voir que le message, c'est extraordinaire parce que ça dépeint vraiment la situation maintenant. Et c'est ces deux aspects de la question, ce côté mise en lumière de l'ombre, ce côté révélation, et en même temps, ce qui peut être décourageant, ce qui peut être le temps qui... Ça dure, c'est long. Voilà, beaucoup... parfois on peut le penser, on peut être amené à le penser, beaucoup le disent aussi. Et beaucoup quittent les rangs, ils me font passer ce message maintenant. Certains, oui, pardon, certains quittent les rangs, c'est cette phrase que j'ai vue, certains quittent les rangs. Peu importe, ils ne perdront pas leur chemin, de toute façon, ils resteront sur leur chemin de vie.
c'est pas important. Et puis, ils arriveront de toute façon au but, voilà. Et chaque âme a décidé avant. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Même s'il y a des petits ralentissements, tout le monde arrivera à bon port. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner le message. Alors, il y a un petit ventilo derrière. Je crois que je vais aller l'éteindre pour pas que ça gêne. Je vois les flammes des bougies qui s'en vont dans tous les sens. Il fait très chaud, évidemment. C'est pour ça que je vous ai mis un petit décor. Alors, c'est un petit décor d'été. Avec des cartes que peut-être... il y a 3 cartes en l'occurrence. Des cartes postales que les 3 personnes en question peut-être vont connaître ou pas. Donc, ce que vous m'avez offert avec des petites choses à l'intérieur, on va dire. Mais il y a d'autres, j'en ai d'autres cartes avec des petits mots adorables que vous mettez. Mais c'est surtout, on communique surtout d'autres façons, par mail ou autre, ou via Messenger, mais enfin, dans les commentaires aussi. Mais ça peut arriver quelquefois que vous m'écriviez comme ça, par voie postale, on va dire. Et j'ai choisi ces 3-là, bien qu'il y en ait d'autres, comme je vous disais, mais parce que ça évoque l'été, mais en même temps, ça évoque la fraîcheur et on en a besoin. Voilà, donc je vais quand même aller couper le ventilo et je reviens tout de suite à vous pour vous délivrer le message. Vous allez voir comme il est approprié à notre époque et à ce que nous traversons. Alors, juste petite rectification, juste avant de vous délivrer le message, je voudrais communiquer une pensée de soutien et d'amour pour les personnes qui sont restées là où je me trouvais avant dans l'Aude, pour mes congénères, on va dire, de l'Aude, pour mes frères et sœurs de l'Aude, parce que vraiment, et départements, en fait, tous les départements, toutes régions du monde qui sont touchés, qui ont été touchés par les flammes, parce que l'eau, c'est horrible, les coulées de boue, pardon, c'est horrible, mais le feu, voilà, le feu, il reste rien, ça a quelque chose de vraiment... destructeur, comme si, voilà, il n'y a pas de mots, donc je suis de tout cœur avec vous. Je sais, il y a une cristallangeoise, une amie qui m'a fait part non, elle n'est pas touchée, elle et sa famille ne sont pas touchées, mais le ciel était noir, les cendres sont allées jusque dans, il y avait des retombées un petit peu, le ciel noir plutôt, jusqu'à dans les PO à côté, dans le département à côté, donc c'est vraiment... c'est des choses qui sont voulues, hein, je ne vous apprends rien. C'est ce qu'ils avaient toujours l'habitude de faire quand ils veulent récupérer des territoires, quand ils veulent tout simplement nuire, quand ils veulent détourner l'attention de certains autres sujets qui sont en train de se dérouler, qui mettent à jour l'ombre, comme je vous disais tout à l'heure, et certains personnages, n'est-ce pas? Donc en France, on est hautement concerné par tout ça, puisque du côté du gouvernement, les fondements s'ébranlent, là, ça tremble, là, hein, ça bouge. Donc voilà, je vous fais pas l'info, mais juste un résumé, juste les choses évidentes, bien sûr, parce que vous le voyez, vous le vivez avec moi. Mais pour nous, c'est une délivrance. Alors, on va voir tout ça dans le message. Une autre petite chose que j'ai notée aussi, pensez à vérifier vos abonnements. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Pour ceux qui arrivent, qui découvrent la chaîne, pensez à vous réabonner parce que, encore une fois, YouTube, de façon méthodique, de temps en temps, je voyais ça dans le studio, puisqu'à plusieurs reprises, j'ai voulu faire des vidéos. Et puis, je vais voir parfois pour vous répondre, pour lire et répondre à vos commentaires dans la mesure du possible. Donc, je voyais les abonnements de façon méthodique, un petit peu tous les jours, je suppose, quasi régulièrement. Donc, diminuer, voilà. Donc, pensez-y, parce que je sais bien que ce n'est pas les personnes qui s'en vont comme ça, de façon régulière. Donc, pensez à vous abonner, à vous réabonner, etc. Alors, sans plus attendre, voici le message. Alors, il s'adresse à moi dans un premier lieu, puisque j'ai reçu la phrase à 4h44, vous voyez. Et donc, j'ai entendu « saisis », c'est ce qui est arrivé dans ma tête via mon canal, « saisis l'importance ». Saisis l'importance. Et ainsi, communique-le à tes frères et sœurs humains. L'importance de cette époque que vous vivez. Beaucoup d'entre vous en ont conscience. Pour d'autres, il n'en est pas de même. Tandis que d'autres encore doutent et se mettent à fatiguer, voire se désespérer ou se décourager. Nous avons conscience de cela
et savons qu'à votre échelle humaine, tout ceci est éprouvant, voire anxiogène, selon un terme devenu, hélas, très à la mode en ces jours que vous traversez. Nous savons ceci et voulons vous communiquer force et courage, ainsi qu'abondante lumière en vos cœurs, en vos êtres. Pour ceci, il vous suffit d'expandre votre cœur. Nous sommes là, bel et bien présents, de par notre énergie bienveillante et la puissance que nous vous conférons. Remarquez autour de vous. Si l'un d'entre vous est atteint dans sa vie, dans son moral ou dans sa chair, et qu'il est d'ores et déjà tourné vers la lumière et en son intérieur, en sa foi, alors la bénédiction viendra sur lui. Alors la porte fermée laissera place à une autre porte bien plus grande encore et bien plus lumineuse qui s'ouvrira devant lui. Soyez en confiance et soyez assurés que toutes choses sont justes et que tout vient à temps, sur le plan collectif comme sur le plan individuel, en vos vies propres. Car tout un chacun vit un cheminement différent et appréhende cette période de façon différente. Aussi, l'aide que nous vous envoyons est-elle collective, mais s'adapte aussi de façon précise et particulière à chacun de vous. Pour ce faire, il vous suffit simplement de garder confiance en vos cœurs et de laisser votre cœur grand ouvert afin de réceptionner au mieux. Le soulagement viendra en son temps et vous vous sentirez baigné de lumière et empli de gratitude car des solutions inattendues viendront à vous et parfois au-delà de vos espérances. Alors là, je fais une parenthèse parce que vous voyez maintenant, ça fait 2-3 ans que j'ai reçu ce message, je pense, ouais c'est ça. Je peux en témoigner et je suis passée par des périodes vraiment, ça a été compliqué comme on dit, compliqué, c'était turbulent, c'était éprouvant, c'était surtout émotionnellement, beaucoup physiquement. Ces 6 derniers mois, et là encore en arrivant dans cette maison, comme vous le savez un petit peu, encore j'ai vraiment résumé. Et oui, et la lumière est arrivée au-delà de mon espérance, voilà, c'est vrai, c'est ça. Donc je peux en témoigner, dans les grandes lignes, c'est complètement ça. Ceci est valable pour votre vie privée, nous vous le répétons, comme pour le collectif. Ayez confiance. Notre amour pour vous est si grand que vous ne pouvez le mesurer. Et souvenez-vous que la puissance de lumière n'a d'égal que l'amour de la source divine de toute création. Cela est à dire qu'il n'y a aucune limite dans la puissance de la lumière et de l'amour que nous vous divulguons. Tout comme la source divine est amour et abondance, ainsi nous divulguons cela en quantité illimitée de votre côté. Vous n'avez qu'à être conscient de cela et en être assuré, et vous ouvrir pour réceptionner. Et cela arrivera dans vos vies, en vous, sur le plan individuel et en tant qu'humanité. Alors à l'époque, c'était « Vous allez traverser une période cruciale, chers enfants ». Et là, je me suis permis, je sentais que j'avais la guidance intérieure de le faire. J'ai mis « Vous allez aller » entre parenthèses, et j'ai mis « Vous traversez une période cruciale, chers enfants ». Vous en êtes conscients, où beaucoup de choses remontent en surface pour être éclairées et divulguées. Mais cela ne va pas sans secousses et énergie sombre déployée. Mais quant à vous, vous n'avez rien à craindre, car si vos vibrations sont élevées, vous êtes protégés de tout ceci et ne réceptionnez que les énergies lumineuses. Vibration élevée ne veut pas dire perfection. Vibration élevée ne veut pas dire perfection. Lorsque vous vibrez haut,
C'est votre vie entière et globale qui est imprégnée de cela, même en des jours plus sombres de vos vies. C'est votre vie entière et globale qui est imprégnée de cela, même en des jours plus sombres de vos vies. Nous vous le rappelons, car vous êtes en proie à des émotions humaines, étant encore prisonniers en grande partie de cette matrice et de toute la lourdeur plus pesante encore en ce temps de la fin. Car il faut bien parler de fin, puisque la fin de votre société humaine, telle qu'elle fut jusqu'alors, arrive maintenant. Oui, pardon, puisque la fin de votre société humaine, telle qu'elle fut jusqu'alors, arrive maintenant. Vous la voyez se dessiner, tout comme vous voyez se dessiner la fin de tout comme vous voyez se dessiner l'arrivée de la nouvelle terre. Et cela ne va pas sans douleur et sans soubresaut de la part de l'ombre qui tente ses derniers assauts. Soubresaut de la part de l'ombre qui tente ses derniers assauts. Mais vous n'avez rien à craindre. Nous vous le répétons, bien au contraire. Plus vous en êtes conscient, et plus vous êtes conscient de ces choses et ouvert à réceptionner notre lumière, plus vous serez empli de cette lumière et la rayonnerez à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Vibrez ces mots. Vibrez ces mots. Utilisez-les. Lumière, amour. Lumière, amour. Lumière, amour. Vous pouvez y adjoindre les mots paix et joie, car la joie est primordiale, car la joie vous est vitale, car la joie est toute humaine, mais nous la connaissons fortement en nos mondes et sphères élevées. Cette joie a parfois du mal à traverser ce voile opaque qui entoure votre planète et vos vies. Mais nous vous l'envoyons à grande échelle, et certains d'entre vous l'aperçoivent plus que d'autres, et ainsi diffusent cette joie autour d'eux. Unissez-vous, chers enfants bien-aimés, nous vous le rappelons et vous le répétons, car l'ennemi est certes redoutable, mais pas infaillible. L'ennemi est certes redoutable, mais pas infaillible. Et l'ennemi est moribond. Votre unité fait toute la différence, ainsi que votre amour. Des jours sombres sont là, et dans le même temps lumineux. Certains les appréhenderont avec joie et soulagement, dans l'accueil de ce qui devait venir, tandis que d'autres s'enfonceront dans plus d'angoisse. Mais à chacun, une main est tendue, et des mains sont et seront tendues à chaque être, de sorte que tout est juste. Nous vous laissons maintenant, vous laissons méditer sur ce message, rayonner l'amour que nous vous envoyons, car il est bien bel et bien présent. Ouvrez votre cœur à tout ceci, à toutes ces ondes bienfaisantes que nous vous envoyons. Il vous suffit d'accueillir et d'avoir confiance, et tout se fera de façon fluide. Nous vous le répétons, aussi bien dans vos vies individuelles que dans votre collectif. Nous vous aimons, chers enfants, nos bien-aimés tout petits enfants. Nous vous aimons et vous accompagnons. Soyez-en conscients. Vibrez l'amour, vibrez la joie, vibrez l'espérance. Et tout ira pour le mieux. Voilà, c'était la conclusion de ce message. Donc vous voyez qu'il s'adapte bien parce qu'il parle bien de ce que nous vivons. Certains iront vers plus d'angoisse, certains et d'autres iront vers plus de joie et de soulagement parce qu'on sait et parce qu'on connaît le plan de l'Alliance qui est supervisé par le divin. Et on voit les choses arriver et se dérouler, et jamais comme aujourd'hui, autant que là, et aussi rapidement. Il y a encore des nouvelles qui sont arrivées que j'ai eues ce matin, je ne me souviens même plus, tellement c'est intense. Et je crois que c'est par rapport à Trump qui a libéré encore
qui se libère davantage de la Fed et qui a, dans le projet qu'il avait fait, qui s'appelle, vous voyez, il faudrait voir des vidéos de Mohamed ou voir avec Antoine, je ne sais plus, ou d'autres informateurs que vous connaissez qui sont fiables, qui donnent de bonnes infos. Donc, ça va libérer ça. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Bon, bref, c'est pour. Alors, déjà, il y avait la taxe. Oui, aux États-Unis, c'est différent de nous. Ils peuvent avoir des salaires avec les pourboires. Donc, il avait déjà libéré les taxes sur les pourboires, mais là, il a fait un gros coup d'éclat qui va dépouiller complètement la famille Roth, machin, vous savez. Voilà. Et il va distribuer vraiment l'argent au peuple. Tout était cité. C'est dans une rubrique Telegram, tout était cité avec les dates, tout était acté, quoi. À partir de telle date, enfin voilà, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il avait toujours dit. Et c'est ce qui est en train de se faire aux États-Unis, évidemment, qui ne vont pas en parler en France. Hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Si vous avez vu que j'ai préparé les cartes, j'ai demandé pareil. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est présenté. Donc, c'est via cet oracle-là, le tarot de l'ange liberté, que j'avais connu, donc des ténèbres à la lumière, que j'avais connu, moi, sous l'oracle du cosmos. Voilà, c'est ça. L'oracle du cosmos. Donc, alors, le petit format, donc j'avais connu, pour ceux qui découvrent, hein, qui ne connaissaient pas, j'avais connu par un petit format qu'on m'avait offert, et je me suis offert, moi, après, le grand format. Voilà. Le format de l'oracle en question que je viens de vous montrer. Alors, la première carte qui s'est présentée, l'étoile cosmique. Donc, voilà, j'aime bien utiliser quand même les petites cartes, pardon, le petit format, parce qu'il y a des mots-clés qui sont intéressants. Ici, c'est le mot chance, voilà. Et on voit vous voyez, nous vous envoyons de l'amour, on vous disait tout à l'heure, on nous disait dans le message, nous vous envoyons de l'amour. On voit cet être lumineux ici, plutôt d'énergie yin, qui envoie de l'amour sur la planète, sur les individus, mais sur la Terre aussi. Et c'est une chance pour l'humanité ce qu'on vit. Quand cette carte se présentait, j'avais coutume de dire c'est une chance pour l'humanité. L'étoile au feu divin, vous voyez, c'est divin ce que nous vivons. Et c'est une chance pour l'humanité ce que nous vivons. Évidemment, hein, quand on a conscience de ce qui se passe, quand on est informé, on est loin d'être perdu, on est au contraire conscient que nous vivons quelque chose de cosmique, quelque chose de spirituel, que c'est une guerre à l'échelle spirituelle, mais une guerre qui est nous sommes en train d'emporter la victoire, pardon. Ensuite, la seconde carte qui s'est présentée, le mystère du zodiaque, le renouveau, voilà. Donc, on est à un moment du zodiaque, astrologiquement parlant aussi, comme je disais souvent, vous voyez, la Terre au bon milieu de tout ça, astrologiquement parlant, on est dans une étape cruciale. Alors d'ailleurs, là, le dimanche 10 août, on vient de passer le portail du 8-8, le portail du lion. Donc, c'est le lion, la puissance du feu, la puissance de l'action, c'est intense, on vit des choses intenses. Ça, vous voyez, puis alors en plus, je vous parle de la puissance du feu, malheureusement, de l'autre côté, il y a le feu aussi, mais enfin, c'était une autre chose. Et puis, il y a eu la pleine lune et puis un alignement planétaire. On a été servi hein, au niveau énergétique ces temps-ci, vibratoire, ça a bougé aussi, ça secoue. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez eu, comme j'ai eu aussi, des grosses fatigues ou des moments moins bien, on va dire. Hein. Le mystère du zodiaque, voilà la carte format plus grand. Donc, nous vivons un véritable renouveau sur le plan de l'astrologie, enfin, astrologiquement parlant, cosmiquement parlant, comme je vous disais aussi. Hein. Voilà. Pareil, au niveau astrologie, on va découvrir des choses, on ne nous a pas tout dit, on a déformé les choses, mais là, on va retenir l'essentiel du message. Ensuite, c'est la couronne d'argent avec l'émotion. Ça ne va pas sans susciter des émotions. De part et d'autre, comme c'était dit dans le message, la couronne d'argent, vous voyez, on voit les cycles lunaires. Je vous parlais justement de là, la pleine lune. La pleine lune, je crois qu'elle était le 9. Donc, quoi que soit la lune, le côté artificiel, le côté qu'on va découvrir, qu'on ne sait pas tout, enfin, c'est fou. Même quand on apprend certaines choses, on sait qu'on n'aura jamais tout, on ne connaîtra, personne ne peut prétendre tout savoir, tout connaître. Voilà. Et alors, ça suscite des émotions, évidemment. C'est assez éprouvant ce que nous vivons. Et pour les personnes non éveillées, encore plus. Pour l'instant, c'est la période vacances, la période
où les personnes lâchent prise, mais imaginez un petit peu à la rentrée ce qui va se passer. Vous le savez, je sais que vous le savez, ça va être, voilà, ça peut être un embrasement. Ces lois qui veulent faire, qui risquent de mettre le feu aux poudres, si on peut dire, hein. Pas forcément de façon... Attention à ceux qui veulent sortir dans la rue, attention, ils attendent, hein, au niveau d'une certaine date. C'est quand même curieux que les journaleux, qu'il y ait eu tant de pubs autour de ça. Quand il y a tellement de pubs autour de ça, bon, enfin, voilà. Donc, soyez juste prudents. On peut faire blocus en voulant paralyser le système, en utilisant, en consommant moins ou en payant juste en espèces, par exemple, ou en ne circulant pas ce jour-là. Enfin, si on peut, tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, voilà. Bon, enfin, je ne vais pas parler de ce jour-là, c'était pas prévu, mais juste des émotions, hein, et c'est très dans l'émotion ce que nous vivons, hein. Cette période que nous traversons en général, la femme liberté. Alors là, j'adore parce que pour libérer la planète, c'est nécessaire de la justice, vous voyez, elle est associée au mot justice. Puis alors, j'ai noté, mais c'est fou, parce que alors, avec ce qui est en train de se dérouler, avec le procès de Ghislaine, la marque de café, comme je vous dis souvent, elle a encore donné toute une liste de noms, elle a encore divulgué des choses extrêmement importantes, et elle a parlé du côté rituel, du côté très sombre, elle est allée loin dans les aveux qu'elle a fait, et ça a été, comment dire, ça a été vérifié sur le terrain. Bien sûr que l'Alliance savait tout depuis longtemps, mais c'est prouvé, acté aussi là sur le terrain. C'est gardé, enfin comment dire, je sais plus le terme, mais enfin c'est fou, ça sort vraiment, c'est vraiment, et elle est en justice. Et d'autres personnes, c'est au moment où Obama et compagnie, toute la clique là, va être portée en justice. Il est question beaucoup de procès, de justice. N'oublions pas, il y a des tribunaux militaires, hein, n'oublions pas, qui se déroulent. Et n'oublions pas que même si on ne voit pas en France, des bateaux il y a des tribunaux sur des bateaux. Frédéric Marie-Boussard, que j'ai écouté tout récemment, a rappelé ça. Je me souviens que ça avait été dit. Donc, c'est pas parce que... D'ailleurs, il y a un navire comme ça qui est à quai depuis longtemps à Marseille, depuis un certain temps, et c'est étrange. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent donner comme interprétation, mais ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, des choses se passent en coulisses. C'est sûr que l'armée de l'Alliance est à l'œuvre et agit, et il y a des tribunaux militaires, en plus de ce qu'on nous montre d'un plan, vous voyez, d'un film qu'on nous montre se dérouler, d'un scénario qui avait été établi depuis longtemps, on va dire. Mais tout n'est pas film. Évidemment qu'il y a des gens qui souffrent, évidemment qu'il y a la guerre, évidemment que, etc., etc. Je vous en ai parlé souvent. Et la carte pour clôturer, c'est juste magique parce que on est toujours dans le côté cosmique. C'est le chariot qui avance, on avance, on va de l'avant, vous voyez. Mais confiance. Confiance, voilà. Parce que justement, la lèvre des étoiles. Donc là, tout ceci est supervisé, chapeauté par comme je disais souvent, chapeauté, c'était ce mot qui me venait par le divin. Et on va de l'avant, on avance là. Et c'est vraiment quelque chose d'ordre du divin, ce qui est en train de se passer. Donc, ayons confiance, voilà. Je ne vais pas faire la vidéo plus longue, c'est pas vraiment nécessaire, je pense. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Pensez à renouveler vos abonnements. Profitez au mieux, maintenez-vous au frais autant que faire se peut, ça ne durera pas de toute façon. Et puis, on sait qu'il se déchaîne. Voilà, je ne vais pas vous répéter ce qui a été dit dans le message, parce que ça a été bien dit. Mais, comment dire, on a passé le plus dur. Là, il ne faut pas se fier à leur narratif. La France, on sait que sera délivrée en dernier. Là, tout converge en ce moment, et tout converge va nous amener vers Israël aussi, hein, puisque nous gardons Israël pour la fin, c'est un des codes de Q. Les codes de Q, il y a un parchemin qui a été retrouvé. Je voulais faire une vidéo spéciale pour ça, mais je ne suis pas capable, j'ai pas pu vous résumer tout ça, qui ont été retrouvés, qui remontent, il y a des parchemins qui ont été cachés et qui sont en parfait parallèle avec les codes de Q. C'est extraordinaire. Il faudrait que je vous le retrouve, mais c'est sur Telegram évidemment et sur X, mais voilà, ça ne peut pas être sur... Je pense pas que ce soit sur YouTube. J'avais pris des notes, j'avais fait des captures d'écran, mais bon, c'est pas... Mais voilà, ayons confiance dans le plan, dans ces codes. Je vous disais l'autre fois, justement,
C'est comme des prophéties. Eh bien oui, on ne peut pas imaginer à quel point, oui, ce sont des prophéties. Et ça a rapport avec l'énergie christique, ça a rapport, enfin, quand je vous dis c'est d'ordre divin, je ne suis pas la seule à le dire, c'est biblique. Quand on dit c'est biblique, c'est une formule. Bon, la Bible a été polluée aussi, on a enlevé aussi des rouleaux, comme je vous disais, des parchemins, elle a été modifiée et tout, mais il y a des choses qui restent fiables, bien sûr, et il y a des choses qui sont bien, qui sont actuelles, qui se révèlent d'actualité. Rien que le terme apocalypse, du grec, qui veut dire révélation, ben on est en train de le vivre, voilà, pour faire bref. Hein, voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez courageux, soyez forts, soyez joyeux, soyez heureux, comme le disent certaines personnes. Soyez heureux, soyez en paix autant que faire se peut. Ne vous démoralisez pas. Quand justement vous avez des petites baisses de morale, ce sont des émotions, voilà, émotions tout à fait humaines. C'est normal qu'on ait des moments comme ça parce que les énergies sont très remuantes, très éprouvantes et ça peut être très lourd et parfois ça bouscule aussi parce qu'il y a des changements qui s'opèrent en nous, je ne vais pas vous le répéter. Et puis vous le savez, positive vibes only, autant que faire se peut, des vibrations positives, voilà, c'est ce que j'ai à cœur de vous diffuser. Je vous aime, je nous aime, à très bientôt.